Alors vous avez l'image des singes ici. On va aller dans la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Voilà, dans la palette des calques, vous avez en fait 3 calques. On a le calque des arbres en dessous. On a un arbre alternatif qui est là au-dessus, mais qui n'est pas affiché. C'est juste un backup. Et puis on a les singes qui sont sur le calque du dessus. Bon, alors pour l'exercice ici, les arbres d'en dessous, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc je vais enlever l'œil, verrouiller le calque, et je ne travaille plus que sur le calque des singes ici. Et donc on va voir comment combiner des formes, ce qui peut être utile pour faire des logos notamment. Alors je vais bouger certains des singes ici, je vais prendre la flèche noire. Ah oui, tiens, le calque du dessus, pour pouvoir travailler sur lui, il faut le déverrouiller. Vous voyez la deuxième colonne? Il faut enlever le verrou, sinon on n'arrive pas à le faire. C'est ça que le curseur me montre là, petit sens interdit avec un crayon. C'est parce que le calque est verrouillé. Donc tous les calques sont verrouillés, il y a seulement celui du dessus qui est affiché, mais je dois déverrouiller celui du dessus si je veux travailler sur lui. Allez-y. Donc on va travailler avec un des singes pour commencer. Donc il y en a 2 que je vais aller mettre là sur le côté. C'est à ça que ça sert aussi le plan de travail, qui est assez immense, comme vous voyez quand vous zoomez en arrière. Et on va tout de suite enregistrer ce travail sous un certain nom. Donc ici, on peut redémarrer sur autre chose. Création de logo, -01. Vous enregistrez. Ok, donc ici, je vais aller dans Affichage, afficher le damier de transparence. Et je vois que le singe a un contour blanc, mais ça, je l'avais déjà vu. Alors, par sécurité, je vais peut-être aller stocker cet aspect dans la palette des styles graphiques. Donc, vous allez sélectionner le singe. Et juste pour voir l'aspect, vous pouvez aller dans le menu Fenêtre, Aspect. Donc là, j'ai fait plusieurs choses. J'ai demandé Affichage, afficher le damier de transparence, puisque comme ça me permet de voir qu'il y a du blanc dans l'illustration. Parce que sur le fond blanc, je ne le voyais pas, évidemment. Deuxième chose, je sélectionne avec la flèche noire de la palette des outils, je sélectionne le singe. Ensuite, dans la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect, je vais voir l'aspect. C'est-à-dire qu'il y a un contour qui est réglé pour être à l'extérieur du tracé. Donc il ne déborde pas sur le singe, il ne transforme pas sa silhouette. Et on a un fond noir. Bon, c'est ça qu'on va stocker maintenant dans la palette style graphique. Donc il faut considérer que la palette aspect est un peu comme une usine pour créer des styles. Mais une fois qu'ils sont faits, une fois que vous avez fait un style, vous devez le stocker et vous pourrez en stocker des centaines dans la palette des styles graphiques. Alors vous allez dans le menu Fenêtre, Style graphique. Et pour stocker le style, il suffit que l'objet qui contient le style soit sélectionné. Et vous cliquez sur le bloc de feuilles. Et voilà, il est là. Bien. Alors, justement, maintenant je vais modifier le singe ici. Je veux me débarrasser temporairement du contour. Donc il est sélectionné. Je vais aller ici, dire qu'il n'y a pas de couleur de contour. Donc en cliquant là et sur la diagonale, je vais pouvoir dire qu'il n'y a pas de couleur de contour. Ce serait la même chose que de mettre le contour ici en avant-plan, comme c'est là. Donc pas en arrière-plan comme ça, mais plutôt en avant-plan. Et de cliquer sur la diagonale, ça revient au même. On a supprimé le contour autour du singe. Et c'est pour ça que j'ai stocké le style graphique, c'est parce que si je veux récupérer le singe avec son contour, je n'aurai qu'à aller cliquer sur le style graphique pendant qu'il est sélectionné. Mais pour la suite de l'exercice, j'aime autant l'avoir comme ça en silhouette noire, c'est pas mal. Je vais régulièrement enregistrer le document sous un nouveau nom, en changeant le numéro à la fin. C'est une sécurité. Je vais ici le faire plus que nécessaire parce que on est en formation, mais bien sûr, dans la vraie vie, vous faites ça toutes les 30 minutes, toutes les heures. C'est pas parce que c'est pas pour récupérer en cas de plantage, parce que Illustrator enregistre, il y a un système de récupération. C'est surtout pour en cas d'erreur esthétique.
si j'efface des objets, je pourrais les récupérer dans la version d'avant peut-être. D'accord? C'est surtout pour les erreurs esthétiques que je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent. Mais aussi pour des raisons techniques, parce qu'à force de travailler sur le même fichier, à la fin, il ne veut plus s'ouvrir au bout de quelques jours, bien entendu. Il se corrompt. Parce que c'est du XML, les fichiers, c'est très complexe, en fait. Que ce soit InDesign ou Illustrator, ce sont des fichiers très complexes. Ok, alors on va travailler le texte maintenant. Vous allez prendre la palette des outils. Et avec l'outil texte, essayez ceci, faites un cliquer-glisser, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton de la souris, vous ne lâchez pas, et vous glissez. Voilà. Alors, je suis la version 2017 de Illustrator, et il se trouve qu'il remplit d'office par du lorem ipsum, c'est-à-dire du faux texte. Vous n'avez pas le faux texte. Voilà, donc vous avez plutôt ceci, vous. Bon, ça, c'est un bloc de texte, comme dans InDesign. Ça ne nous intéresse pas pour faire des titres, des logos. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, si je vous ai demandé d'utiliser l'outil texte en faisant un cliquer-glisser, c'est pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous allez maintenant le supprimer. Et au passage, vous voyez qu'il y a un petit carré en haut à gauche et un petit carré en bas à droite, ce qui indique que vous avez eu le cours de InDesign. C'est du texte qui peut être chaîné. On peut faire couler le texte vers un autre bloc. Alors, on supprime avec la touche suppression. Et avec l'outil texte, on va cliquer tout simplement. Sur le même calque? Ben, sur le même calque, oui, on travaille sur le calque. On n'a pas changé de calque entre-temps. On est toujours sur le calque qui s'appelle Travail en coursage. Et vous allez taper une lettre, peu importe. Et cette lettre, vous allez l'agrandir. Il y a plusieurs manières de l'agrandir. On peut la sélectionner et aller modifier sa taille comme on fait dans Word. Mais on peut aussi passer à l'outil de transformation manuelle. Et là, vous avez les poignées. Vous prenez le poignet du coin, vous enfoncez, vous bougez, ça agrandit. Avec Alt majuscule, vous allez pouvoir agrandir en gardant les proportions. Donc les touches Alt et majuscule, là je suis obligé de faire CTRL Z. Il faut enfoncer Alt majuscule juste après avoir commencé à bouger la poignée en fait. Je lâche le bouton à souris, puis les touches Alt majuscule. Donc j'obtiens une lettre non déformée et qui a été agrandie par son centre. Vous voulez que je répète? Je répète. Hein. On prend donc une poignée du coin. On commence à bouger, Alt majuscule enfoncé au clavier, on lâche le bouton de la souris, et puis les touches au clavier. Je recommence là avec la poignée, Alt majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. C'est comme ça qu'on agrandit par son centre un élément sans qu'il se déforme, majuscule pour contraindre les proportions, Alt pour que le redimensionnement se fasse par le centre. Voilà, alors cette lettre, on va peut-être choisir une police plus intéressante. Menu fenêtre, texte, caractère. Menu fenêtre, texte, caractère. Et en ayant la ligne de base de la police ici sélectionnée avec la flèche noire, d'accord? Avec la flèche noire, la ligne de base est sélectionnée, pas le singe, mais la ligne de base ici du texte. Eh bien, vous allez pouvoir choisir une police ici dans le menu. Peu importe quoi. Voilà. Et alors, on va accrocher le singe à la lettre d'une manière ou d'une autre. Essayez. Donc c'est une silhouette, bien sûr. On sent qu'il est accroché à la lettre. À mon avis, avec toutes les lettres, ça devrait marcher. Hein. Bon, sinon vous prenez une lettre à empattement comme celle-ci, pas une lettre bâton, et vous aurez des petites pattes auxquelles le singe pourra s'accrocher. Visuellement, ça peut le faire. C'est juste un exemple parmi des centaines d'autres possibles.
de ce qu'il est possible de faire pour combiner deux formes. Bien, alors on va devoir combiner ces deux formes en une. Il va falloir les sélectionner. Alors je vous dis tout de suite, ça ne va pas marcher parce que la lettre doit être, à mon avis, vectorisée. Pour l'instant, elle est encore modifiable. On sait encore changer la lettre R. Je pourrais mettre n'importe quoi comme lettre, un T, n'importe quoi. La police de caractère pourrait être changée aussi. Donc on va tester. Vous sélectionnez les deux. Alors normalement, si vous avez les deux autres calques ici verrouillés, en faisant un commande A sur le clavier, ça sélectionne tout ce qu'il y a sur... Ah mais non, attendez, parce qu'il y a un piège. Il y a les deux autres singes sur le côté. Misère. Donc faites pas un commande A, gros piège. Ça sélectionnerait aussi les singes sur le côté, on ne comprendrait pas ce qui se passe. Donc sélectionnez uniquement ces deux formes-là. Bon, ceci dit, les deux autres singes, ils peuvent être verrouillés en ouvrant le calque, évidemment, et en allant les verrouiller ici. Je les vois, c'est ceux qui ont un contour blanc. Et de toute façon, ils regardent vers la droite. Et le seul sur lequel je suis en train de travailler regarde vers la gauche. Donc, vous voyez, on peut évidemment verrouiller l'intérieur partiellement du calque. Bien. Alors, on va aller dans le Pathfinder, menu fenêtre, Pathfinder. Et on va tester la réunion ici. Et ça ne fonctionne pas. Ben oui, parce qu'en fait, notre lettre n'est pas vectorisée. Alors, vous allez cliquer à côté de tout et sélectionner uniquement la lettre. Vous cliquez à côté de tout et vous sélectionnez uniquement la lettre. Donc le Pathfinder ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas affaire à de vecteur sur le R. Alors, menu texte vectorisé. En général, on évite de vectoriser, c'est-à-dire de transformer en vecteur les lettres. Parce que c'est figé à ce moment-là. Bon, ça ressemble toujours à la lettre, mais si on veut changer le texte, c'est plus possible. Par contre, maintenant, je vais tester ça. Je sélectionne les deux et je clique là-dessus. Et vous devriez remarquer qu'ils ne font plus qu'une seule forme. Si vous demandez un affichage par tracé, affichage tracé, c'est clair que là, ils ne font plus qu'une seule forme. D'accord? Si je fais un commande Z, on voit qu'avant, on avait deux formes, le singe et la lettre, et en cliquant là-dessus, ils sont réunis en un seul. Donc évidemment, on ne sait plus bouger le singe par rapport à la lettre. Par contre, on va pouvoir faire certaines choses qui n'étaient pas possibles avant. Bon, c'est pour ça que régulièrement, j'enregistre sous un nouveau nom aussi. Au cas où je devrais rebouger le singe, j'irai rechercher une version précédente du document. Donc là, j'ai fait apparaître les vecteurs pour vous montrer que ça ne fait plus qu'une seule forme. Mais maintenant, je fais réapparaître les couleurs. Menu affichage aperçu. Quel aperçu? Ben, on en avait déjà parlé. Hein. En général, le GPU, mais parfois pour certaines choses, ça foire. Il faut choisir le CPU. Ça dépend de l'ordinateur aussi. Bien. Alors, ben, on va tester ceci en ayant cet objet-là sélectionné, parce que ce n'est plus qu'un seul objet. Ce n'est plus qu'un seul objet, et qui s'appelle tracé transparent, parce qu'en fait, on a des trous. Il y a deux trous. Pour arriver à faire des tracés transparents, c'est comme ça que ça marche. Pour arriver à faire des trous, il faut ce qu'on appelle un tracé transparent. Vous voulez tester un peu? Oui, hein, je vous sens, vous voulez tester. Prenez la flèche blanche, cliquez à côté de tout. Avec la touche Alt, enfoncez, vous appelez la flèche blanche plus, qui sert à sélectionner entièrement un des sous-objets d'un grand objet. Et je veux sélectionner un des trous ici. Vous en avez aussi un trou? Ben oui, forcément, sur le singe, sans doute, hein, à cet endroit-là. Peut-être pas sur la lettre, mais sur le singe, vous en avez un, certainement. Donc, avec la flèche blanche, j'enfonce la touche Alt, je vais cliquer sur le bord de la forme, je lâche la touche Alt, elle est sélectionnée, on voit ces vecteurs qui apparaissent. Quand je bouge, ben je bouge le trou, et ça peut être intéressant pour faire des logos. On peut démarrer d'une police existante et la modifier comme ça. Je vais d'ailleurs enregistrer parce que je trouve que c'est intéressant de garder cet exemple. Par contre, si vous faites sortir le trou, ne fût-ce que partiellement en dehors des limites de la lettre, vous voyez que c'est là où les deux formes se superposent que ça fait un trou. C'est le principe du tracé transparent.
Normalement, dans Illustrator, on n'a jamais plusieurs formes au même niveau de construction. Normalement, elles s'empilent, les formes. Quand on les met au même niveau de construction, quand on crée un tracé transparent, là où les formes se superposent, ça fait un trou. Et donc là, c'est la vectorisation du texte qui a créé le trou pour vous. Et par contre ici, après avoir vectorisé le texte, le trou du singe ici a été fait par la fusion dans le Pathfinder. Donc à aucun moment vous n'avez spécifiquement demandé de faire un tracé transparent, mais vous avez en réalité fait deux opérations qui entraînent d'office la création de tracés transparents. Bon, donc je peux repositionner le trou là comme je veux, bien sûr. Je peux également prendre la flèche blanche et faire des choses bizarres sur les lettres, comme des rectangles de sélection, cliquer, glisser. D'accord? Et puis avec la flèche, je vais bouger comme ça. En enfonçant la touche majuscule, je contrains le déplacement sur les axes. Je peux aussi utiliser les flèches sur le clavier. Vous avez 4 flèches sur le clavier qui permettent de bouger. Ça bouge pas vite. Là, je suis en train d'enfoncer la flèche droite sur le clavier. Ça bouge pas vite, mais si j'enfonce la touche majuscule en même temps, ça bouge plus vite. D'accord? Donc, c'est la flèche blanche, un rectangle de sélection pour entourer certaines choses. Majuscule, flèche droite et gauche du clavier, je peux bouger les points et donc modifier. Voilà. Donc, c'est très intéressant, ce genre de choses. Alors, je vais sélectionner la forme avec la flèche blanche ou la noire, peu importe. En tout cas, j'indique que je travaille sur elle. Et je vais voir, tiens, je vais lui appliquer le style graphique ici. Voilà. Donc, on a un style graphique. On a un contour blanc qui est revenu. C'est le style de tout à l'heure, en fait. Donc c'est dans Fenêtre, style graphique. Vous avez stocké le style graphique du singe tout à l'heure. Vous pouvez le réutiliser sur lui. Pourquoi pas. Alors, on a donc un logo en noir et blanc. Mais on sait que c'est un peu bête parce que si on l'imprime, et je vais voir ce que ça va donner en masquant le damier de transparence, menu affichage, masquer le damier de transparence. Si on l'imprime, voilà ce qu'on obtient. Donc le contour blanc sert à rien. Bon. Je vais réafficher le damier de transparence ici, menu affichage, afficher le damier de transparence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le style en allant dans la palette aspect, puisque c'est l'usine à style, la palette aspect, elle est là. Menu fenêtre aspect, si vous ne la voyez plus. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va éloigner le contour de l'objet. Et pour ça, en ayant l'objet qui est sélectionné, soit avec la flèche blanche ou noire, peu importe, vous devez spécifiquement dire que vous allez travailler sur le contour, c'est-à-dire vous mettez en surbrillance la ligne qui concerne le contour, et c'est sur lui qu'on va mettre un effet spécial de décalage, qui va éloigner par rapport au vecteur réel, le contour va apparaître comme étant éloigné vers l'extérieur. Et pour ça, vous allez maintenant, dans le menu Effet, Tracer, Décalage. Effet, Tracer, Décalage. Et vous cochez la case aperçue. Elle n'est pas cochable si vous avez oublié de sélectionner un objet, bien sûr. Elle est grisée. Mais ici, ça va, on peut l'afficher, ça marche. Et vous allez modifier la valeur de décalage ici. Par exemple, je vais essayer avec 10. Touche tabulation pour valider, évidemment. Voilà. Je réessaye avec autre chose. 4, touche tabulation. Peut-être un peu moins, 2, touche tabulation. Bon, vous choisissez. Finalement, je vais prendre 6. C'est pas mal. Et vous allez cliquer sur OK quand vous êtes content. Alors attention, un effet spécial qui est mis sur un objet dans Illustrator, si on veut modifier l'effet qu'on a mis, on ne retourne surtout pas dans le menu Effet, Tracer, Décalage pour aller modifier.
Pourquoi? Ben parce que ça remet un deuxième effet spécial sur l'objet, et ça, on n'en veut vraiment pas. D'ailleurs, c'est ce que le message vous dit ici. Attention, ça appliquera une autre instance de l'effet. Et il vous dit, en fait, comment modifier l'effet que vous avez déjà mis. Bon, c'est un genre de message qui est assez difficile à comprendre. Je peux être d'accord avec vous là-dessus. Je clique sur annuler parce que là, j'étais retourné dans effet, tracé, décalage. Non, si vous voulez modifier la valeur de décalage, il faut avoir l'objet sélectionné et cliquer sur le mot décalage. Avec la case aperçu cochée, je vais indiquer un décalage différent. Voilà, par exemple. Bon, ça c'est une chose. Alors, si vous n'aviez pas spécifiquement cliqué sur le contour, le décalage, il est arrivé en dehors de tout, c'est-à-dire il s'applique sur tout l'objet. Voilà ce que vous auriez obtenu. Je vais simuler ça en déplaçant le décalage ici. Voilà, ça décale tout en fait. Vous voyez ce qui se passe? Ça, c'est quand vous avez oublié, au moment où vous êtes allé dans Effet, Tracé, Décalage, vous avez oublié de spécifiquement dire que vous travaillez sur le contour. Donc l'objet était bien sélectionné, mais il n'y avait pas spécifiquement quelque chose sur lequel vous travailliez à l'intérieur de l'objet. Et donc le décalage est arrivé à l'extérieur comme ça. Dans ce cas-là, ben, soit on le jette et puis on active le contour et puis on en remet un tracé décalage, un décalage de tracé. Ou alors vous pouvez aussi déplacer l'effet spécial dans le contour, et il n'agit plus que sur le contour, il est là à l'intérieur. Bon, c'est ça qu'il faut avoir, hein. Il faut que le décalage soit uniquement sur le contour. Je ne veux pas élargir le singe et la lettre R, je veux juste éloigner le contour. Ensuite, il va falloir choisir éventuellement une épaisseur, et on va prendre comme couleur du noir. Alors, si vous vous souvenez, on a démarré d'un document RVB, on a spécifiquement demandé que ce soit du RVB. Pour avoir du RVB dans Illustrator, c'est pas difficile, il faut le demander au moment où on crée le document, ou alors il faut aller dans le menu Fichier, Mode colorimétrique du document, et demander couleur RVB. On a démarré d'un document de type impression, mais dès le départ, on a demandé qu'il soit de type RVB. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore aller dans Fichier, Mode colorimétrique du document, couleur RVB. Et alors, si vous regardez, et là je vais pour la démonstration épaissir le contour ici, vous devriez voir que le noir ici, pour que j'ai pourtant choisi là, en fait là, voilà, ben il n'est pas aussi noir que le noir du R, du fond, ça se voit. C'est parce que c'est un noir CMJN. Dans le nuancier que vous avez là, ce sont les couleurs CMJN du document impression. Donc, ce qu'il faut mettre comme couleur sur le contour, c'est un vrai noir profond RVB. Et ça, vous allez l'obtenir en allant, par exemple, dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier. Vous allez dans le bas à gauche du menu, dans le bas à gauche de la palette nuancier. Vous allez jusque nuancier par défaut. Donc, pour faire apparaître la palette nuancier, ça va, menu fenêtre nuancier. Ensuite, dans le bas à gauche, vous avez les bibliothèques. Vous choisissez la bibliothèque qui s'appelle nuancier par défaut. Et vous choisissez la palette RVB de base. La palette RVB de base arrive là. Quand vous appliquez sur ce contour qui est sélectionné, l'objet est sélectionné, et vous êtes en train de travailler sur le contour, vous appliquez le noir ici, c'est nickel, c'est le même noir que pour le fond. Ça va forcément vous arriver, ça. Vous allez faire des logos, des pictos, et vous allez mélanger deux noirs différents, un noir RVB et un noir quadri, et vous allez avoir un des noirs qui va être différent, ça va être pourri. Comparé à l'autre noir bien profond, le noir RVB, votre noir quadri, votre noir CMJN va avoir l'air d'être plutôt brun foncé. C'est pas génial. Ok, donc ici je vais rediminuer le contour. Le décalage peut encore être modifié en cliquant sur le mot décalage, bien entendu. Enfin, vous voyez ce qu'il est possible de faire, c'est assez génial. Et un logo, ça doit fonctionner en deux couleurs. Donc c'est-à-dire que affichage masqué de damier de transparence. Un logo, bon celui-là n'est pas génial, je suis bien d'accord avec vous. Mais ça doit pouvoir fonctionner en deux couleurs. En deux couleurs, non, ça veut dire juste une encre, le noir, sur l'autre couleur, le blanc du papier.
Comme ça, on peut le placer partout sans que ça coûte trop cher. Il n'y a qu'un passage d'encre. Bien. Alors, certains parmi vous ont eu des problèmes parce qu'ils ont choisi des lettres qui ont des éléments isolés. Je vais ici reproduire le problème. J'ai oublié de vous le dire, bien sûr, mais si vous avez des caractères qui ont des éléments isolés, eh bien, ça va créer, quand vous vectorisez le texte, ça va créer des groupes. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer. Pas quand on connaît Illustrator, bien sûr, mais quand on est débutant comme vous, c'est peut-être un peu difficile à gérer. Alors, voyons ce qu'on a comme caractère qui pourrait... Voilà, typiquement, voilà ce genre de caractère. Vous voyez, vous avez des différentes tâches qui sont complètement isolées les unes des autres. Ça, forcément, si je vectorise, menu texte vectorisé, j'obtiens un groupe. Et ça va être plus compliqué à gérer, en fait. Quoique, non, là, peut-être pas. Tracé transparent, ça marche dans ce cas-là. Il n'y a qu'une seule chose dans le groupe. Mais il y en a qui ont eu d'autres problèmes. Là, je vais en arrière. Commande Z. Alors, qu'est-ce que vous aviez choisi comme caractère qui posait problème? Il faut voir si j'ai ce caractère-là aussi. Ah, ben là, vous en aviez un. C'était le Rosewood. Oui, là, par exemple, voilà. Essayons ça. Menu texte vectorisé. Ok, dans ce cas-ci, il ne le fait pas. Tiens. Bon, dans votre version de Illustrator, en tout cas, il a fait parfois plusieurs formes à l'intérieur. Et ça peut poser problème. Bon, là, je supprime. C'était juste pour dire que, oui, ça peut... Dans ce cas-là, il faut sélectionner une des formes et la sortir. Bon, vous m'appelez par Skype si vous ne vous en sortez pas, bien sûr. C'est à ça que ça sert le Skype et que je vous propose. Hein. Ou alors, vous venez, bien sûr, au cours pendant que je donne cours. Vous venez poser la question. Ou alors, vous venez... pendant les moments consacrés au suivi. Ok, alors vous allez zoomer en arrière. Ici, je vais agrandir un peu le plan de travail en activant l'outil plan de travail. Et je vais agrandir en prenant les poignées. Alors en fait, dans Illustrator, on peut dessiner en dehors du plan de travail. C'est pas un problème. Ça marche aussi bien. C'est juste une référence visuelle. On peut aussi faire n'importe quoi comme dimension de plan de travail. Et de toute façon, le logo sera utilisable dans Photoshop, InDesign, etc. Donc c'est vraiment secondaire la dimension du plan de travail qui, ceci dit en passant, est indiquée là. Dans mon cas, 66 cm sur 61. Voilà, ça c'est l'outil plan de travail. Quand vous avez fini pour agrandir la zone sur laquelle vous dessinez, vous allez changer d'outil tout simplement, prendre la flèche noire et vous êtes sorti de là. Ok, on va rapidement faire une brush pour faire des effets un peu de feuillage. Donc, vous allez prendre l'outil ellipse. L'outil ellipse. Je vous fais remarquer que je suis entré dans la palette des outils et je suis allé jusqu'à la barre verticale, ce qui a créé une palette flottante. Donc c'est tout à fait intéressant. L'outil ellipse, et vous allez tracer un cercle comme ça. Il est noir, sans contour, c'est parfait, c'est ce que je veux. Ne le faites pas complètement différent au niveau de sa dimension par rapport à votre lettre. Vous voyez, par rapport à ma lettre, moi je l'ai fait de cette dimension-là. N'allez pas faire un cercle comme ceci, ou comme ça. C'est pas génial. Essayez de faire un truc de ce genre-là à peu près. Donc, j'ai pris l'outil ellipse et j'ai dessiné un cercle noir en enfonçant la touche majuscule pour faire un cercle parfait, pendant que vous tracez. Il n'a pas de contour, il a une couleur de fond. Bien. S'il a un contour, vous l'enlevez avec la diagonale. En mettant le contour à l'avant-plan, vous cliquez sur la diagonale. Ensuite, vous prenez la flèche blanche, vous cliquez à côté du cercle et vous allez en bas, vous avez un point d'ancrage qui est là.
Donc avec la flèche blanche, on clique à côté pour désactiver tous les points qui sont activés. Puis on va survoler là et on a un point d'ancrage, vous cliquez. Et vous allez le bouger en enfonçant la touche majuscule. Cliquez, glissez avec la souris et vous avez une forme qui ressemble à ça. Ok, je vais dessiner une étoile. Mais je ne vais pas utiliser l'outil étoile de Illustrator, je vais la faire manuellement. Et c'est l'occasion d'étudier l'utilisation de la plume. Vous allez activer la plume dans la palette des outils. Et vous allez suivre pas à pas ce que je vais faire ici. Donc avec la plume, vous allez faire un premier clic sans bouger la souris. Clic, clic, cliquez, glissez, cassez la tangente, redirigez, touche Alt, voilà. Ah, c'est pas facile, hein, les tangentes. Voilà. Et on va revenir là. Voilà, ok. Et puis un peu d'ajustement. Avec la flèche blanche, je clique à côté. Voilà. Et on peut aller modifier les choses pour que ça ressemble un peu plus à une étoile. Bon. Donc c'est une étoile qui ne ressemble pas du tout à l'étoile qu'on avait dans la palette des outils, mais c'est beaucoup plus expressif. Et surtout, ça vous apprend à manipuler les tracés. Peu importe si ça ressemble à une étoile ou pas, ce que vous avez fait, vous avez une forme. Vous lui mettez un fond blanc. Donc là, quand votre forme est sélectionnée, c'est la case fond qui est à l'avant-plan. Vous mettez du blanc. Voilà. Et puis, avec l'outil de transformation manuelle, vous allez la redimensionner, même pas besoin d'enfoncer la touche majuscule, les proportions peuvent changer. Vous la faites plus petite et vous la mettez à cet endroit-là, voilà. Donc elle est forcément au-dessus de la forme qu'on avait faite précédemment, parce que elle est arrivée après. Au fur et à mesure que les objets arrivent sur la page, ils s'empilent. Les derniers sont sur le dessus. Je sélectionne avec la flèche noire les deux formes en faisant un rectangle de sélection. J'amène ça dans la palette des formes. Je choisis forme artistique. OK. Et voilà, on est dans les options de la forme artistique. Alors, vous avez ici une flèche bleue qui indique le sens de la forme. Mais en fait, l'étoile, c'est la fin de mon trait. C'est la fin de mon trait. Et donc, la flèche n'est pas dans le bon sens. Ben, je vais indiquer ici que c'est ça le sens de la forme. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur OK. Et la forme s'ajoute à la palette des formes. La forme que vous avez faite là, vous pouvez la mettre sur le côté, on n'en a plus besoin pour l'instant, voilà. Je l'ai mise sur le côté avec les singes, ils vont s'amuser avec ça. Donc, si vous avez oublié de changer le sens de la flèche, vous double-cliquez sur la forme et vous changez ici. En n'ayant aucun objet activé, sinon ça fait la cata, hein. Regardez ce qui se passe si j'ai mon objet, là, le R, le singe activé, et que je vais aller double-cliquer sur la forme pour modifier ses options. Elle s'applique. C'est pas bien. Et voilà. Et puis après, il va falloir l'enlever par la palette aspect. En ayant les choses sélectionnées ici par la palette aspect, il va falloir indiquer que... Oui. Bon, peut-être que le CTRL Z, dans ce cas-là, le commande Z va nous aider à récupérer. Ok, alors, vous n'avez pas l'objet sélectionné, en tout cas, voilà. Vous allez prendre maintenant le pinceau, et avec cette forme-là, vous allez dessiner. Faites des traits, et vous voyez ce qui se passe. Vous avez créé une forme. Et évidemment, si vous l'utilisez sur une très longue forme, ça fait un truc bizarre. Ou sur une très courte aussi, d'ailleurs.
Elle est prévue pour être utilisée à peu près avec les proportions, bon, qu'elle avait. Ici, je choisis de dessiner avec une autre couleur, mais ça reste noir. Voilà. Ça veut obstinément rester noir. Si vous voulez pouvoir dessiner en couleur avec cette forme, il va falloir double-cliquer sur elle. Et dans le mode ici de colorisation, on va pouvoir choisir teinte. Voilà, teinte, c'est bien. Donc le double-clic sur la forme que vous avez faite et choisir le mot teinte va vous permettre de choisir des couleurs. Vous pouvez choisir une option ou l'autre ici, ça n'a pas d'importance, en tout cas pas annuler. Voilà, je choisis différentes couleurs et je trace et j'arrive à dessiner en couleur avec cette forme maintenant. Encore plus fort qu'avant donc. Ok. Donc c'est sur le contour qu'on met la couleur, parce que c'est une forme qui... ben oui, c'est un contour en fait qui se met. D'ailleurs on le voit dans la palette aspect. Elle est sur le contour. On ne met pas une forme sur un fond, on la met sur le contour. Donc c'est pour ça que si on veut changer la couleur... Alors, non, l'option là dont tu parles, on va en reparler après. Tu vas voir ça. Oui. En effet, quand tu double-cliques sur la forme et que tu vas changer ici, dès que tu cliques sur OK, il te pose une question. Il ne veut plus le faire ici, évidemment. Je vais repasser en 100. Voilà, OK. Il demande, tiens, les modifications que tu es en train de faire sur la forme, est-ce que les formes, les tracés qui utilisent déjà cette forme sur le document, est-ce qu'ils doivent tenir compte des modifications que tu as faites? Dans ce cas-là, c'est appliqué au contour. Ben oui, on peut, d'office, vous pouvez choisir tout le temps appliquer au contour. C'est bien. Donc, pour modifier la couleur, c'est le double-clic sur la forme. On choisit ici mode teinte et appliquer au contour. Et ici, dans la couleur de contour, on choisit une couleur et c'est celle-là avec laquelle on dessine. Et bien sûr, vous avez aussi le nuancier RVB qui contient, lui, des couleurs plus vives que ce qu'on a dans le nuancier CMJN. Notamment ce vert bien vif, qui apparaît bien vif parce que je suis en fichier mode colorimétrique du document, couleur RVB. Si je repasse en CMJN, ça commence à devenir tout de suite plus triste, vous avez vu, hein? Pas bon ça. Fichier mode colorimétrique du document, couleur RVB. Évidemment, ça a foutu en l'air toutes mes couleurs existantes, le fait de faire ça. Voilà, ça redémarre. Donc voilà, il y a deux problèmes qui sont survenus chez vous. Premier problème, c'est que la forme, quand on l'utilisait, elle ne ressemblait pas du tout à ça. Et on a découvert que c'est parce que dans la palette aspect, il y avait un effet de décalage sur le contour qui était resté de ce qu'on avait fait avant. Donc je l'ai jeté à la corbeille et là la forme était à nouveau correcte comme ça. Deuxième problème, il y a un étudiant qui a fait un peu d'exploration et qui s'est dit qu'il allait cliquer là-dessus. Grave erreur, car à l'autre bout de la planète, un bâtiment vient d'exploser. Non, je rigole. En fait, quand vous avez ça, c'est quand même ennuyeux, c'est la grille de perspective. Comment s'en débarrasser? Eh bien, si vous quittez l'outil, vous êtes foutu, vous n'y arriverez pas. Il faut rester sur l'outil. Et en restant sur l'outil, vous avez derrière la palette des outils de Illustrator, vous avez cette espèce de gizmo avec une petite croix. Vous cliquez sur la croix et la perspective s'en va. Et à ce moment-là, vous changez d'outil. Donc l'outil grille de perspective. Bien, alors on va supprimer toutes les formes qu'on a faites, sauf le singe avec sa lettre. Je vous rappelle que les singes sur le côté, là, je les avais verrouillés. Tiens, la forme a subi elle-même, on dirait. C'est pas grave, je peux la supprimer, là. C'est des choses qui arrivent. Bon, les singes, là, sont verrouillés, on n'y a pas accès. Je les ai verrouillés spécifiquement sur le calque.
Et donc, pour arriver à sélectionner toutes les formes foireuses que j'ai faites là et les supprimer, je vais faire un Command A. Ça sélectionne tout, y compris le singe. Et avec la touche majuscule enfoncée, je clique sur le bord de la lettre, ça la sort de la sélection. La touche majuscule sert à ajouter des choses à une sélection d'objets, mais aussi à sortir un objet de la sélection. Vous voyez que je répète. Commande A sur le clavier du Mac, CTRL A sur le PC, bien sûr. Avec la touche majuscule enfoncée, ne confondez pas avec verrouillage majuscule. Je garde la touche majuscule enfoncée, je clique sur le bord de la lettre ici, ou le bord du singe, peu importe. Et il est sorti de la sélection. Et maintenant, quand j'enfonce la touche suppression, tout est supprimé, sauf lui. Voilà, ce sont des petits automatismes qui peuvent servir. Bien. Alors, on va sélectionner la lettre R ici. Et pour simplifier l'explication, dans la palette aspect, cette lettre ici avec son singe, on va demander dans le menu de la palette aspect de réduire à l'aspect de base. Et donc ça vous fait, voilà, ça vous enlève tout en fait. Et on va même enlever le contour aussi, voilà. Pas de contour. Donc ça c'est bien quand on a un objet avec un aspect sur lui et qu'on veut s'en débarrasser, c'est menu de la palette aspect, réduire à l'aspect de base. Vous avez ça aussi, c'est parfait. Oui, vous pourriez aussi manuellement jeter le décalage et enlever le contour, oui. Par contre, on a quand même des aspects parfois qui sont très complexes avec 12 contours, 20 contours, ça existe. Hein. Ils sont là, en fait, ils sont dans le bas de la palette style graphique, tous ces aspects complexes qui ont plein de contours. Et donc là, pour les modifier, ça va être difficile. Bon, donc sachez que c'est une solution. Mais Illustrator est un logiciel complexe. Alors moi, je suis expert en Illustrator, InDesign et Photoshop. Et je vais vous dire un truc qui va vous sembler bizarre, mais je vous l'ai peut-être déjà dit. C'est que Illustrator est quand même 2 fois plus complexe que Photoshop. C'est pour ça que vous allez rencontrer moins souvent des gens qui utilisent Illustrator. Aussi, c'est parce que c'est pour l'illustration, bien sûr, et que Photoshop est utilisé partout, ça on sait. Mais plein de gens qui détestent Illustrator parce que c'est 2 fois plus complexe que Photoshop. Et ça étonne toujours, on se dit toujours, tiens, le gars là-bas qui raconte ça, il déconne. Photoshop est quand même plus complexe. Ben non. Illustrator est un très vieux logiciel qui a beaucoup évolué. Et notamment, il a intégré d'autres logiciels. Vous avez Illustrator sous les yeux, mais vous avez aussi 3 autres logiciels sous les yeux. Freehand, un logiciel vectoriel ancien qui a été racheté par Adobe. Dimension pour faire la 3D. Streamline pour faire la vectorisation. Ben c'est au fur et à mesure que les ordinateurs deviennent plus puissants, ils sont permis de sortir de la gamme certains logiciels et de les réintégrer dans Illustrator. Et donc c'est vraiment une usine à gaz, quoi. Ok, alors on va continuer. Vous avez donc un R vectoriel avec le singe. Alors on va maintenant, oui, regardez, affichage par tracé, vous voyez. Hein, affichage tracé, vous voyez le R avec le singe. Ok, je suis en affichage aperçu, vous prenez le pinceau, vous utilisez votre forme, et vous allez faire différentes petites formes, peut-être 3 petites formes qui vont faire des espèces d'éclaboussures du R comme ça, voilà. Ah, c'est peut-être un peu... C'est pas grave, je vais faire comme ça, voilà. Donc ça, c'est notre logo, on va dire, amusant. Si vous voulez faire tourner la forme, il faut la sélectionner et avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir la faire tourner. Vous allez même pouvoir, avant de la faire tourner si vous voulez, déplacer le centre de rotation, la petite cible là, et la mettre en bas, comme ça tourne sur cet axe-là. Voilà, pour répondre à ta question. Alors maintenant, vous allez cliquer à côté de tout, rien ne doit être sélectionné. Et en n'ayant rien sélectionné, on va modifier la forme ici. On va double-cliquer sur votre forme spéciale. La case aperçue est cochée.
La longueur de votre trait que vous avez fait au pinceau va rester la même. Par contre, on va modifier l'épaisseur de la forme. Ici, largeur, vous allez pouvoir modifier l'épaisseur. Ah oui, hein, tous les tracés qui utilisent cette forme se modifient. Ok. Tiens, on croirait voir un peu Donald Trump. Appliquer au contour. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir modifier les épaisseurs en n'ayant rien qui est sélectionné. Vous double-cliquez sur la forme, la case aperçue est cochée, et vous jouez sur ici la taille, la largeur fixe. Ok. Appliquer au contour. Alors, en effet, vous pourriez, avec la flèche noire, sélectionner une ou plusieurs formes, majuscule clic, ou alors englober. Majuscule clic. D'accord? On peut sélectionner plusieurs formes, ou les sélectionner par la palette des calques, bien sûr aussi. Je vous rappelle que pour sélectionner par la palette des calques, attention, open your eyes, ouvre tes ouilles. C'est par les petites cibles ici qu'on ne sélectionne pas en cliquant dessus comme ça. Ça, c'est dans Photoshop. Si je veux sélectionner, c'est par la petite cible ici. Clic, majuscule clic. Le fait que la cible soit grise indique simplement qu'il y a un aspect spécial sur ce tracé. Et c'est ma forme artistique en forme de goutte avec une étoile au bout. C'est n'importe quoi, vraiment. En tout cas, voilà, vous avez possibilité de sélectionner par différentes manières. Mais ne le faites pas à la manière Photoshop. Ça ne sélectionne pas les objets vraiment si vous cliquez sur les vignettes. Alors, oui, vous avez la possibilité d'aller modifier là au-dessus l'épaisseur du contour. Par exemple, passer à 2, 3, etc. Voire même plus fin, 0,5, 0,25. Ne faites pas ça avec les formes artistiques. Laissez le contour à 1, toujours, et modifiez l'épaisseur de la forme en double-cliquant sur elle dans la palette des formes. Ce sera beaucoup plus fin comme réglage et plus facile. Sauf si on ne modifie qu'un seul. Non, tu as tort. Donc tu dis que si on veut différentes épaisseurs, on ne sait pas. Mais si, on sait. Voilà ce qu'on va faire. Vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez, non pas double-cliquer, attention, vous allez prendre la forme et l'amener sur le bloc de feuilles. Voilà. Vous avez une copie. La copie, vous allez l'appliquer sur certaines des formes que vous voulez. Par exemple, celle-là, je sélectionne et j'applique la copie. Celle-là, je sélectionne et j'applique la copie. On est d'accord? Donc là, j'ai 2 gouttes qui utilisent la forme du dessus et 2 gouttes qui utilisent la forme du dessous. Là, quand je sélectionne cette goutte-là, on voit que c'est cette goutte-là qui s'encadre dans la palette des formes. Celle-là, c'est celle du bas. Celle-là, c'est celle du haut. Celle-là, c'est celle du bas. Donc la moitié de mes gouttes utilisent la forme du bas et l'autre moitié la forme du haut. Maintenant, en n'ayant rien sélectionné, je peux double-cliquer sur une d'elles et aller modifier son épaisseur. Et forcément, les autres ne se modifient pas. D'accord? Donc ça, c'est une solution. Et je vais appliquer au contour. Je double-clique sur l'autre. Je vais la faire plus fine, celle-là. Voilà. Appliquer au contour. Donc, il faut amener la forme sur le bloc de feuilles. On obtient une copie. Vous sélectionnez certains tracés, vous l'appliquez sur elle. En cliquant maintenant à côté de tout, vous allez modifier les épaisseurs. Vous double-cliquez, vous modifiez l'épaisseur de la première, celle du dessus. Double-cliquez, modifiez l'épaisseur de celle du dessous. Et on peut même indiquer le pourcentage dans le nom de la forme. Par exemple, ici, je vais indiquer 89. 89%, voilà. Par rapport à la taille initiale de ce qui a servi à faire la forme, en fait. Hein. La taille de l'objet initial. Et ici, je vais indiquer, c'est combien? 25, voilà. 25 PC. D'accord, je les ai renommés. Quand je survole, je vois l'infobule qui m'indique, tiens, celle-là c'est la 89%, celle-là c'est la 25%.